Bonjour mes amis béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de juillet et je vous invite à regarder avec moi quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de juillet. J'espère que tout le monde va bien, que votre mois de juin s'est bien passé et que, voilà la carte qui est sortie ici, donc une carte plutôt on va dire assez bougeante, ça présuppose qu'il va y avoir un mois de juillet pour vous assez remué, peut-être plein d'ébullitions, vous voyez, de choses inattendues et peut-être même devoir se justifier. Alors je ne sais pas vis-à-vis de quoi, vis-à-vis de qui, mais en tout cas devoir se justifier, de devoir un besoin de devoir se mettre en valeur aussi, je pense, s'avancer un peu, se mettre en avant, voilà, c'est le mot que je cherchais, se mettre en avant. Allez, on regarde les énergies directement. Déjà, on a une petite couleur déjà là, au départ. Je vous remercie beaucoup pour vos partages, pour les commentaires que vous faites et vos abonnements qui commencent vraiment à devenir très nombreux. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas surtout de mettre la petite cloche, vous savez, en place, parce que la petite cloche permet quand même de voir un peu ce qui va être publié dans les jours qui viennent, d'accord? Au moins, vous ne perdez pas le fil. Alors, 3 et 4. On a déjà 4 maisons qui viennent d'être desservies, là. Les maisons astrologiques, les domaines de la vie. La 5e. La 6e, 7e. Et on continue pour vous, mes amis béliers, pour la 8e maison. 9. Bélier pour le mois de juillet. 10, 11. Voilà, la 12e carte. Et enfin, vous le savez, alors tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. J'ai une petite remarque sur YouTube dans les commentaires pour pourquoi une 13e carte, mais pourquoi faire? J'ai déjà expliqué pourquoi faire. C'est une carte qui fait partie une carte guide, si vous voulez. Comme une carte de synthèse du mois de juillet. Synthèse du mois. Alors oui, vous allez me dire sur 22 arcanes, c'est peut-être bête. Ok, mais c'est comme ça que je l'ai senti et depuis que je fais ça, il me semble que c'est assez parlant. Alors, je compte sur vous pour me dire, pour vous aussi, comment ça résonne cette 13e carte. Parce que c'est important quand même. La voilà. Allez, c'est parti. Waouh, on a une belle carte de l'étoile, mes amis. Alors ça, c'est toujours facteur de laisser faire. Autrement dit, vous ne devez pas laisser la place au doute pendant ce mois de juillet. Je sais que ça va vous embêter beaucoup. Je pense que ça va venir vous embêter beaucoup. Enfin, je le sens. Mais il ne faut pas écouter cette voix-là, cette petite voix-là qui parle de doute. Il ne faut pas l'écouter. Ce qu'on vous demande d'écouter, c'est la voix du cœur. C'est la voix de l'intuition. C'est la voix de votre cœur, c'est-à-dire tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas forcément visible par tout le monde. C'est quelque chose qui est du domaine de la petite voix. Je ne sais pas si vous avez connu ce livre qui s'appelait La petite voix d'Hélène Cady, ça vous dit quelque chose? Ceux et celles qui ne l'ont pas connu, ce bouquin, allez voir sur internet. Hélène Cady, c'est Hélène avec E-I à la place de H-E. Hélène avec 2 E à la fin, Cady, comme un caddie. Et alors elle a écrit ce livre qui s'appelle La petite voix. C'est ce que ça m'évoque pour vous, mes béliers, pour ce mois de juillet. C'est-à-dire une voix intérieure qui vous guide et qui vous dit « Ne t'en fais pas, ok, un tel va te dire ça, mais ne t'en fais pas, laisse-le dire, continue. » Vous voyez, vous continuez à suivre votre étoile quelque part. Donc vraiment, c'est une très belle carte qui parle d'intuition et de savoir que nous, en nous, nous avons la clé. On ne sait pas pourquoi, mais c'est vraiment la carte qui vous guide, l'étoile, justement.
Alors oui, on parlait d'intuition, n'est-ce pas? Donc pour juillet, très franchement, c'est pas une fois, c'est 2 fois que je vous le répète, hein, de vraiment suivre votre intuition. Parce qu'il y a comme 2 mondes en vous en ce moment. Il y a le monde que vous voyez visible. Il y a le monde qui vous crève les yeux, on va dire, hein, presque qui vous agresse peut-être quelquefois. Et c'est dur. Mais il y a une autre dynamique, une autre réalité qui va être de plus en plus ample et qui est le domaine de l'intuition, qui est le domaine de l'invisible quelque part. C'est vraiment au mois de juillet où il faut se laisser porter, j'ai l'impression. Il faut se laisser porter. Il faut avoir confiance dans ce qui vient et dans ce qui vous fait flotter comme ça tranquillement. C'est un peu comme si vous étiez sur une barque, vous voyez, dans une rivière où il n'y aurait pas beaucoup de courant et où, vous voyez, vous vous laisseriez comme ça tranquillement porter par les choses. Vous allez passer ce mois de juillet avec beaucoup de doutes, et je comprends, hein, je comprends. Mais il y a quelque chose qui vous guide, hein, qui vous fait vous sentir à la bonne place. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer tout ce qu'on vient de dire, hein? Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Bon, ben, ce qui pourrait bloquer, c'est justement le côté oui, mais ma raison me dit que. Oui, mais j'ai peut-être pas tous les éléments pour que ça marche, voyez? Oui, mais mon voisin de gauche m'a dit que pourtant il ne fallait pas, je sais pas quoi, d'accord? C'est comme un, vous laissez trop prendre par les élucubrations, si vous voulez, mentales des autres. Vous devez certainement, mes amis, être entourés en ce moment particulièrement de gens qui vous paraissent trop rationnels, trop matérialistes, et du coup ça vous pèse, j'ai l'impression. Pourtant vous savez qu'il y a une réalité plus subtile que tout ça. Vous le savez, vous le sentez, mais ça vous bloque pas mal de les écouter, hein. Donc j'ai envie de vous dire des fois, bouchez-vous les oreilles, n'allez pas trop entendre j'ai envie de dire la rumeur sociale, hein, la rumeur des autres, parce que ce sont les autres, c'est pas vous, hein. Vous savez, il y a un proverbe qui me revient ici et qui dit, c'est pas parce que ceux qui ont tort sont nombreux qu'ils ont raison. Vous savez qui a dit ça? C'est Coluche. Alors, Coluche, on aime ou on n'aime pas, mais il a bien dit cette phrase, renseignez-vous, c'est pas parce que ceux qui ont tort sont plus nombreux qu'ils ont raison. C'est quelque chose d'important parce que vous avez votre libre arbitre, votre intuition, votre foi quelque part dans tout ce qui est invisible, tout ce qui vous porte, tout ce qui vous aide à aller plus loin, mieux, etc. dans votre vie. Mais il y a les autres, il y a le côté dur un peu de la loi des autres. Et c'est pas forcément facile. Alors forcément, pour certains d'entre vous, il va y avoir aussi peut-être des choses juridiques à gérer, hein, des choses juridiques concrètement, hein, des signatures, effectivement, hein, ça peut aussi être ça, bien sûr, dans un autre niveau. Et puis, je vous parle aussi de l'aspect travail. Franchement, alors quand je dis travail, pour ceux qui ont un boulot, hein, pour ceux qui ne travaillent pas, évidemment, il y a une lecture différente. Mais dans tous les cas, dans votre organisation, il y a un must. Ça veut dire que vous avez trouvé la clé là. Il y a quelque chose qui vous a fait vous lever un matin en vous disant, bon, mes journées, je ne les explore pas au maximum de mes possibilités. Je vais commencer peut-être à faire des plannings, j'en sais rien, plus cohérents. Ou alors vous avez un coach de vie qui vous aide beaucoup, c'est possible. Mais vous êtes mis en selle, c'est ça, vous êtes mis en selle et vous êtes prêt, vous êtes prête à maintenant avancer dans vos projets, mais pas au niveau du fond, parce que le fond vous le connaissez, c'est votre intuition qui vous porte, mais au niveau de la forme. Au niveau de la forme, vous allez mettre vraiment chaque jour l'étape nécessaire à chaque journée pour avancer. J'ai vraiment l'impression que ça va être ça. D'accord? Vous me direz dans vos commentaires, mes amis, comment vous le sentez. D'accord? On va regarder la carte de l'amour, c'est-à-dire la maison 5.
la maison de comment je me prends soin de moi, comment je m'aime, comment je prends soin de moi, et comment aussi j'aime les autres et comment ils m'aiment. Hein. C'est vraiment un grand niveau, là, la maison 5, c'est vraiment la créativité dans l'affectivité. Bon. Alors on a le mat. Le mat, clairement, qui nous dit, entre autres, que il ne faut pas vous focaliser sur ces choses de l'amour. C'est pas pour vous dans votre vie le plus important. D'ailleurs, pour certaines et certains d'entre vous, vous allez même aller peut-être, hein, c'est pas une obligation, mais c'est possible, jusqu'à dire à votre ami, stop, je ne te quitte pas, et pour l'instant, je peux pas. D'accord? C'est presque ça. Ou bien je te quitte et là on s'en va et c'est possible, hein, vous avez envie de quitter votre ami, mais ça peut aussi être, j'ai besoin pour l'instant de ne pas perdre d'énergie là-dedans. Je vois bien que je me pompe l'énergie avec ça. Non, c'est pas une bonne voie pour moi. J'ai autre chose à faire. Hein. Donc vous laissez tomber ça et vous allez vers d'autres horizons. Alors peut-être plus idéologique, je dirais plus en relation avec votre cœur encore. Moi je sens beaucoup ça chez vous. Hein. Suivre votre cœur, quoi, suivre votre intuition. Du coup, l'amour tel qu'on le conçoit entre un homme et une femme, par exemple, c'est matériel et c'est trop, des fois c'est trop pesant. Donc on a envie de s'en aller, on a envie des fois de dire, tu veux pas m'aimer un petit peu autrement, là, ça me colle, ça me fait trop chaud, j'ai un peu chaud, un peu d'air, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il peut y avoir un peu de ça. Donc évidemment, si vous n'êtes pas avec un chéri, vous n'avez pas de chéri, c'est tout simplement être que ces questions de l'amour, pour l'instant, vous les mettez de côté en juillet. C'est pas a priori quelque chose d'important pour vous. Par contre, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir une amourette qui commence en vacances. C'est-à-dire une amourette liée à un voyage, liée à un déplacement, liée à un voyage d'affaires, liée à quelque chose du domaine du déplacement. Il y a un déplacement. D'accord? Ou alors c'est vous qui partez, vous déplacez pour aller retrouver un chéri, ou il se déplace pour vous. Hein. C'est vraiment dans les deux sens, bien sûr. Hein. A priori, c'est plutôt vous qui vous déplacez, mais bon, il peut y avoir la lecture aussi dans l'autre sens. Regardons les projets de notre bélier. Alors, vous êtes à la... Ça ne m'étonne pas tellement par rapport à ça. Ici, on a vu qu'il y avait vraiment comme je suis prêt à commencer quelque chose là en ce moment parce que je sens que je suis prêt à savoir mettre les étapes les unes après les autres. Je me suis un peu perdue, mais là, franchement, là, je le sens bien, là. Il y a eu juillet, il y a août, il y a septembre, il y a la rentrée après, je sens bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme une stratégie, c'est un peu stratégique, vous vous sentez fort de ça. Et donc, du coup, dans votre maison des projets, on retrouve une impératrice qui règne en maître. C'est-à-dire qui va peut-être vous permettre de raisonner en plus correctement, vraiment avec le mental positif. Ici, on a vu un peu le côté désagréable des amis, hein, des relations qui vous sont plus toxiques que quelque chose. C'est pas qu'elles soient toxiques tellement, hein, c'est que c'est vous qui vous laissez pénétrer. Hein. Vous avez une intuition telle, et une perméabilité, une sensibilité, une réceptivité tellement importante que vous avez tendance à boire les problématiques qu'on vous présente qui viennent de la part des autres, mais qui pour vous ne sont pas essentielles. C'est dans la maison 12, donc on laisse tomber, on ne s'en occupe pas, ça ne sert à rien, je veux dire. Vous avez avec vous des cartes énormes de je règne en maître, je sais où je vais, je pose les pierres les unes après les autres. On est un peu dans l'énergie du 7 ici, hein. C'est vraiment une carte de règne. Hein. Vous voyez, tous les deux sont couronnés, hein. Vous voyez bien. Hein. Donc ce n'est pas pour rien qu'ils sont couronnés. La couronne représente toujours le pouvoir. Hein. On le sait, pour la royauté par exemple, c'est comme ça qu'on a employé, même s'il y a des symboles qu'on peut discuter, hein, bien sûr. Hein. L'auréole remplace etc. La couronne, tout ça on est d'accord, mais quand même, moi je vous parle du symbole ici par rapport à une vie basique hein, d'un individu voilà, qui traverse une vie comme ça, matériellement, spirituellement, affectivement, etc. Voilà la carte de la maison 7. C'est la papesse pour vous.
Alors une papesse qui n'en dit pas long justement, qui n'en dit pas long du tout sur les relations avec les autres. Pour moi, ça va complètement dans le sens de, ils sont bien gentils avec toi, ils te veulent du bien, mais ne les écoute pas trop. Ne les écoute pas trop, parce que tu es sensible en ce moment et tu bois tout, tu prends tout pour toi. Non, vraiment, on vous dit ici de garder pour vous-même des probabilités de projets, des choses que vous pourriez mettre en place. C'est même pas bon d'en parler à la limite. Hein. Pour juillet, gardez votre langue, mes amis béliers. Parce que vous avancez, vous n'avez pas forcément besoin que les autres vous briefent. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu à double tendance cette histoire parce que il peut aussi y avoir dans votre entourage une femme plus âgée que vous qui peut vous être assez positive. Hein. C'est-à-dire que son opinion peut peser dans la balance positivement. Ce serait une femme qui fait partie de votre travail, peut-être dans votre entourage professionnel, peut-être votre patronne, peut-être une grande sœur, quelqu'un que vous considérez comme presque une maman ou une grande sœur. Si vous avez cela dans votre vie, ça peut être ça. Si vous voyez une personne comme ça dans votre vie, regardons le foyer. On a quand même, c'est formidable, ça pour un bélier, c'est juste gratifiant. Les personnes de votre famille reviennent vers vous, ou en tout cas vous montrent leur, comment je pourrais dire, leur complicité, mais un peu plus que ça, leur reconnaissance même, leur reconnaissance, leur, peut-être leur, comment on pourrait appeler ça, c'est gratifiant, quoi. Vous êtes content parce qu'ils vous reconnaissent un peu. Il y a même des choses, des énergies entre vous, entre vos enfants et vous, entre vos parents, vos enfants. Vous avez, le foyer, c'est vraiment beaucoup de choses, c'est pas que nos enfants. Hein. Si vous êtes actuellement, vous avez 24 ans, ça peut être votre père ou votre mère là aussi, hein, qui va être positif pour vous, parce qu'il y a un regain de confiance en fait. Il peut y avoir aussi des coups de gueule dans le foyer, je le dis, hein, c'est pas grave, hein, mais il peut y avoir des coups de gueule, c'est-à-dire des incompréhensions par rapport à votre affectivité. Il peut y avoir comme avec toi, oh là là, tu pleures tout le temps, tu es trop sensible, ça m'agace. Bon, ce genre de petites remarques, pas forcément évidentes à digérer, mais pas grave en soi. Encore une fois, vous les écoutez dans la mesure du respect de l'autre, mais voilà, c'est pas la peine de vous en faire une problématique, d'accord? Encore une fois, leur peur à eux, c'est leur peur à eux, c'est pas à vous. Donc, il peut y avoir des discussions houleuses un peu quand même, mais en même temps de la confiance. Alors, bon, c'est un bon mélange. Regardons la maison 3, la maison de la roue, de la fortune. C'est la carte de la roue de la fortune qui sort, pardon, et donc c'est la maison du mental. Donc, on a plutôt un mental assez, je ne vais pas dire brouillon, mais quand même quelquefois qui s'emballe un peu. Voilà. Peut-être que vous allez vous emballer un peu. Dans le sens où vous allez quelquefois être dans l'énergie du voilà, je redescends un peu, je laisse les choses décanter tranquillement. Vous voyez, j'ai la foi en même temps, hein, toujours cette foi importante, mais je reste dans mon intuition, dans mon fort intérieur, D'accord. Et en même temps, quelquefois, vous allez être dans le oui, mais bon, il y a aussi les autres, ils ont moins peur, alors il faut bien que je sois là aussi pour eux. Enfin, c'est comme un déchirement intérieur, le mental. Il est un peu là-dedans. Bon, c'est vraiment à vous de négocier les choses pour que ça se passe bien. Hein. Avec le jugement pour la maison 9, excusez-moi, j'allais dire une bêtise. Dans la maison 9, qu'est-ce qu'on a? La maison 9, c'est le mental supérieur. C'est aussi notre capacité à raisonner, pas tant pour soi-même, mais aussi pour les autres, justement. On a le jugement. Donc vous avez vraiment envie que dans votre petite chaumière, tout se fasse tranquillement. Vous avez envie de ne pas agresser les gens. Vous avez envie de leur montrer que vous êtes capable aussi de donner un peu de la douceur et de la compréhension. Mais en même temps, vous voulez vous faire valoir. Vous n'avez pas envie
de vous résigner. Il n'y a pas de résignation, vous voyez, c'est vraiment le contraire même. Hein. Ok, on comprend les mouvements des choses, on comprend que les gens aient peur, etc. Mais vous ne vous résignez pas à leur obéir bêtement comme vous faisiez avant parce que vous aviez peur peut-être vous-même déjà. Mais là, la peur vous quitte, même s'il y a encore un petit peu quelquefois de la... Oui, c'est pas vraiment des peurs, c'est des espèces de sentiments, de doutes, plus, je dirais, plus des doutes. Hein. Avec une personne de votre entourage qui pourrait être votre belle-mère ou votre beau-père, il peut y avoir des liens qui sont différents à partir d'aujourd'hui. Des liens qui redeviennent positifs, ou alors des liens où on aura au contraire besoin de se remettre en valeur pour être mieux compris. Parce qu'on vous a peut-être mal jugé il y a quelque temps par cette même belle-fille, belle-mère, beau-père, beau-fils, vous voyez le lien beau-fils, belle-mère, voilà, ces choses-là, ce domaine-là. Hein. On regarde la matière, l'argent. Des bonnes leçons à prendre, mes amis. Alors là, oui. On vous dit clairement que vous devez quand même faire très attention à votre porte-monnaie pour la rentrée. Là, on est sur juillet, mais je vois que c'est une réflexion que vous menez tout l'été pour qu'à la rentrée, quelque chose s'opère dans le changement que vous aurez à mener par rapport à votre façon de gagner de l'argent ou en tout cas de l'économiser peut-être ou d'en gagner plus tout simplement. Ça peut être les deux, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Parce que si vous en gagnez moins, il faut économiser plus. Si vous en gagnez plus, il faut économiser moins. Donc tout ça, c'est en relation. Mais on voit bien hein, qu'il y a un besoin d'équilibre. Ok. Donc ça, c'est pour le mois de juillet dans son ensemble. Et bien sûr, il s'agit d'un tirage qui concerne tous les béliers, donc les 20 ou 30 ou 40 personnes qui regardent cette vidéo. Vous êtes concernés, mes amis, aussi, bien sûr, par votre ascendant. Donc, allez voir ce que dit l'ascendant pour faire un petit mixte des deux. Hein. Et puis surtout, c'est général ici. Donc, si vous voulez un approfondissement, évidemment, je me tiens à votre disposition et vous avez, bien entendu, mon adresse mail en dessous de la vidéo. Voici pour la 13e carte, qui est la carte du guide, la carte de guide du mois, c'est-à-dire votre synthèse. Regardez. En fait, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de comprendre que votre sensibilité n'est pas un problème. C'est plus un problème. On vous la met en vedette là, au mois de juillet. Donc vous allez être forcément... vous allez vivre votre sensibilité. On ne sait pas trop comment. Ça peut être à travers une rencontre, ça peut être à travers... dans le voyage, on a vu tout à l'heure, peut-être avec un déplacement. Ça peut être parce que vos enfants vous poussent un peu dans vos retranchements. Là, il y a quelque chose, hein, on a vu tout à l'heure, votre famille, etc. Mais il y a aussi vous, dans votre fort intérieur, qui est en train de grandir aussi. Donc effectivement, tout ça, ça participe. Vous apprenez aussi à ne plus écouter les doutes des autres, les peurs des autres. Donc tout ça, ça participe d'un grand changement intérieur. Donc c'est vraiment aussi, pour moi, une fin de cycle qui va certainement donner une ouverture vers août pour quelque chose de nouveau, de plus, peut-être plus ancré, peut-être moins sensible, dans le sens sensiblerie, mais plus fort, parce qu'on voit bien ici qu'il y a un appel à quelque chose de plus audacieux hein, qui arrive aussi. Allez, on va regarder pour vos enfants. Vos enfants, donc le premier enfant, c'est donc quelqu'un qui a tendance à ne pas aller jusqu'au bout des choses, il va un peu effleurer les sujets sans vraiment approfondir, hein, vous allez sentir un peu comme ça. Il aura sûrement envie de bouger, alors partir certainement ou bien en vacances loin de vous avec des amis, loin, hein, c'est-à-dire vraiment, quand je dis loin, c'est pas forcément à 10 000 km, mais ça peut être ne fût-ce que voilà, loin de vous quand même, hein, assez loin de vous. Mais en tout cas, un besoin de sortir de son cocon habituel, et sa famille si c'est un adulte qui a construit une famille, ou votre famille à vous si vous êtes encore les parents et que lui est un enfant. C'est-à-dire que vous êtes encore
les parents d'un enfant, parce qu'on ne sait pas son premier enfant, si c'est un enfant ou un adulte, bien sûr. Pour le deuxième enfant, ici, alors ça peut être si c'est une jeune fille ou une femme, ou une jeune femme jeune, il peut y avoir un bébé à la clé, donc un besoin d'avoir un enfant, ou une envie d'être un enfant, ou peut-être une mise en route d'un enfant. Ça peut être ça. Il peut y avoir aussi une période pour cette personne-là de questionnement sur soi-même, d'intériorisation, de vouloir pas forcément voir beaucoup de gens, faire un petit peu sa bulle, son cocon, vouloir rester un peu tranquille en se débranchant un peu de tout, quoi, vous voyez un peu. Hein. Un peu je me débranche, je reste tranquille. Je lis des bouquins, je reste chez moi, bref. Ou dans mon jardin. Vous voyez, c'est un petit peu ce contexte. Et le troisième enfant, alors là, c'est quelqu'un qui a besoin de réunir ses idées pour créer, enfin, se créer lui-même, créer quelque chose pour lui-même. Il a envie de progresser dans ce qu'il a choisi. Et s'il n'avait pas choisi avant ce jour-là, et bien depuis juillet, il va rentrer dans une dynamique de maintenant je sais ce que je veux, mais je sais aussi ce que je ne veux pas. Donc il va être dans une dynamique de je refuse certaines choses, mais j'accepte d'autres choses, je sais où je vais. Hein. Et enfin, pour le quatrième enfant, là par contre, c'est quelqu'un qui va tenir la route, comme on dit dans le jargon populaire un peu. Hein. Quand on dit ça, c'est que la personne se sent à sa place, se sent comprise, se sent capable aussi de faire plein de choses. Donc il y a un regain de confiance en soi. Je vois aussi un rapprochement avec une de ses sœurs, plutôt une fille, hein, plutôt une sœur, plutôt qu'un frère. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui parle aussi du côté communication avec les autres et que ça donne envie d'être un peu plus proche de la famille aussi. Mais on sait ce qu'on veut, on n'a plus envie de se laisser dominer avec cette carte-là, vous voyez aussi. Hein. Donc ça, c'était pour le quatrième enfant. Voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage aura répondu à vos attentes, en tout cas pour ce mois de juillet. N'oubliez pas de regarder la coupe de juin, la fin du mois de juin, pour voir comment vous êtes passé de l'énergie du mois de juin vers le mois de juillet et comment vous allez bientôt passer donc pour la fin du mois de juillet avec la coupe de feu, hein, parce que vous êtes bélier, du mois de juillet vers le mois d'août. Je vous dis à très très vite. Merci beaucoup pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes et pour vos partages. À très très vite. Passez un très très bel été et je vous dis à très vite pour la coupe de la fin du mois de juillet. À bientôt. Portez-vous bien.